Bonjour, bienvenue dans ce nouveau journal créatif consacré aux arts du fil et notamment au tricot, au point de croix et à la broderie traditionnelle. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria. Je reviens avec plein de nouveaux projets finis et en cours et des envies pour ces prochains mois, etc. Donc je suis très contente d'être revenue vous voir. J'avais déjà commencé à tourner la vidéo, mais j'étais un peu trop contente. Et je bafouillais et je racontais un peu n'importe quoi. Donc, je recommence un peu plus posément. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler de mes projets. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un concours pendant cette vidéo. Je ne sais pas encore si ce sera au début, à la fin, au milieu. Vous savez, moi je mélange un peu les trois techniques dont je vous ai parlé au début dans mes vidéos. Je vous parle des projets au fur et à mesure et ça viendra quand ça viendra. Voilà, donc la fois passée, il me manquait un projet, le tour de cou de ma fille, que j'ai brodé. Donc ce matin, je l'ai empêché de l'utiliser, juste pour pouvoir tourner cette vidéo, parce que je suis une mère indigne, n'est-ce pas? Donc, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai brodé, comme pour mon fils, chaque face du tour de cou. La première face, c'est celle-ci, qui vient de ce livre-ci, Broderie Esprit Nordique. J'ai utilisé les couleurs préconisées dans le modèle. Et normalement, on doit remplir toute la silhouette de la chouette, mais c'est bien noté que on n'est pas obligé. De toute façon, en broderie, on fait ce qu'on veut. Hein. Et alors, une autre modification que j'ai faite, c'est qu'on devait broder avec 3 fils et j'ai préféré broder avec 2. Parce que je préfère le rendu et je me suis régalée à broder ce motif. C'était trop bien. Donc, ça, c'était cool. J'adore ce motif. Il est simple, il est efficace et voilà. Et la deuxième face, c'est un peu plus complexe, mais et joli aussi, c'était bien. Ce sont des fleurs des bois qui viennent de ce livre, Broderie Esprit Nordique de Kazuko Aoki, qui est un livre que j'adore parce tous les motifs sont très élégants, très fins et très réalistes, mais c'est un peu costaud quoi. Les explications sont un peu sommaires, mais on s'en sort, mais il faut rester bien concentré, quoi. C'est moins facile. Donc j'ai utilisé 3 fleurs des bois et ce papillon. Alors j'espère que vous voyez bien, il y a un genre de nuance dans les couleurs des ailes, parce qu'on utilise 3 fils ensemble, 2 fils d'une couleur violet moyen et un fil d'une couleur violet clair. Et ça donne cette nuance-là. Et vraiment c'est beau. Alors j'ai changé un peu les couleurs de vert parce que j'avais pas les couleurs préconisées. Mais sinon voilà, c'était top. Et alors je me demande s'il n'y avait pas du point de Boulogne à faire par-ci ou par-là. Et je l'ai remplacé par du point de tige. Voilà, il est trop bien. Franchement, je préfère cette face-ci parce que c'est plus mon univers. Et que c'était finalement ouais, j'aime bien quand c'est un peu quand c'est pas trop compliqué quoi. C'est bien d'avoir du challenge, mais j'aime bien qu'il y ait de la fluidité et que ok, je dois faire ça, je vais le faire et juste et voir le motif se dessiner en dessous de mes aiguilles et ça j'aime bien. Donc voilà, maintenant c'est bon, je vous l'ai montré, c'est cool. Et en plus, j'en suis plutôt fière, donc j'étais contente de vous le montrer. Je regarde sur ma liste pour ne rien oublier. Je vais vous parler d'un point de croix, le Make Today Magical de Tiny Modernist. Alors, je vous en avais déjà parlé que je voulais le faire. C'est un point de croix, un mystery sol. Donc, c'est un point de croix où on a des indices tous les 2 mois et qui est assez conséquent. Alors, on a reçu le premier indice le 1er février et j'ai pas terminé. Donc, il sera terminé avant le 1er avril, avant le prochain indice. Donc, pour l'instant, je n'ai que ceci, où c'est marqué Make Today Magical. Alors, ce sera entouré d'un cercle
qui fait un peu croissant de lune d'un côté. Il y aura des cristaux et des petites fleurs. Ça va être bien. Alors c'est un point de croix qui va être un peu énorme, hein. J'ai pris les dimensions préconisées par la designeuse, hein. Ça va être costaud. Et il y a peu de couleurs, il y a quoi? 5 ou 6 couleurs? Non, en fait, je ne sais pas, il faut que je vérifie, et là, je vais pas vérifier. Mais il y a peu de couleurs par rapport au point de croix dont j'ai l'habitude d'utiliser, mais voilà, j'ai très hâte de le continuer. Mais en fait, ici, comment dire, mon organisation point de croix, c'est d'abord d'être à jour dans mes stitch along. Bon, bah, voilà. En fait, chaque semaine, je fais un projet point de croix et j'essaie de finir un indice ou un point de croix, plus ou moins. Donc cette semaine, aujourd'hui, il va y avoir le nouvel indice de Halloween Wreath de The Frosted Pumpkin Stitchery. La semaine prochaine, je fais l'indice du mois de mars d'un vieux point de croix de The Frosted Pumpkin Stitchery qui s'appelle The Woodland Sampler. Et ensuite, voilà, le reste du mois de février sera consacré à terminer ça. Parce que donc je l'avais commencé, donc ça c'était pendant une semaine que j'ai fait le Make Magical Today. Et puis je suis partie sur un autre projet pour les 2 dernières semaines de février. J'ai eu la chance de pouvoir partir à la montagne. Et je voulais un projet un peu spécial pour la montagne, c'était celui-ci, le Winter Garland de Madame Chantilly, parce qu'en fait j'ai déjà fait celle du printemps et d'été, et je les veux toutes. Et donc je m'étais dit, ben voilà, il faut que je la fasse pour cet hiver, et à la montagne, avec de la neige et tout, ça donnera beaucoup plus, je serai bien dans l'ambiance, quoi. Donc je l'ai commandé, j'ai commandé en même temps celle d'automne, qui est trop belle, trop belle, trop belle, trop belle. J'ai trop hâte de la faire, mais ce sera pour cet automne du coup. Et donc je les ai reçus la veille du départ en vacances, quoi. Donc j'ai juste eu le temps de prendre mes fils et puis hop, on était parti. Donc je l'ai terminée hier. J'ai mis 2 semaines pour la faire, mais je suis contente. Alors, pendant que j'étais à la montagne, déjà je vous montre, elle n'est pas repassée, je repasserai les 4 et quand je les encadrerai, et puis voilà. Donc pendant que j'étais à la montagne, j'ai fait toute cette partie-ci et le mot hiver. Alors on a le choix dans ce patron de marquer hiver, mais aussi winter, et le même mot en italien que je ne connais pas. Donc voilà. Je me suis régalée. J'ai adoré faire ça, etc. Et puis je suis revenue et j'avais plus envie. Je voulais plus d'hiver en fait, je voulais le printemps comme beaucoup d'entre nous en ce moment, et j'avais plus envie de travailler sur ce projet. Alors je me suis dit, bah tant pis, je le mets en place dans ma pochette en cours, et je le ressortirai l'hiver prochain. Puis je me suis dit, bah c'est quand même pas raisonnable, j'en ai beaucoup, des en cours, je trouve. Et voilà, et bon bah faisons-le et puis terminons-le. Voilà. Et donc j'ai fait tout le reste donc de ceci en une semaine. Le secret, c'est qu'en fait, je suis tombée malade, j'ai eu la grippe et je suis restée clouée au lit, donc j'ai pu bien avancer. Mais voilà, j'ai à la fois aimé et pas aimé ce projet. Je l'ai aimé dans le sens où déjà toute cette partie-ci, j'ai adoré. Et puis ensuite, je me suis dit, allez, je le fais. Et du coup, chaque croix que je brode me rapproche du printemps, en fait. C'est ça que je me suis dit. Allez, une fois que tu l'as terminé, le printemps arrive. Bon, ben, comment vous dire? Ils annoncent de la neige en Belgique cette semaine, donc j'ai raté. J'ai raté mon incantation de chaque croix apporte le printemps, hein. Donc ouais, je m'approchais du printemps, j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-ci. Mais c'est un peu trop traditionnel pour moi. Et s'il ne faisait pas partie d'une collection, on va dire, je ne pense pas que j'aurais brodé cette couronne. J'ai adoré celle de printemps, je vais adorer celle d'automne. L'été, j'aime bien aimer aussi, mais celle-ci, voilà, c'est pas mes couleurs. Moi, le rouge, c'est pas ma couleur, hein, donc voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer celle de printemps et celle d'été.
pour voir que c'est... En fait, j'ai commencé avec celle de printemps parce qu'elle était... waouh, je l'ai trouvée super jolie. C'est traditionnel, mais voilà, elle me parle. Mais en règle générale, le printemps me parle. Oui, je parle avec le printemps, avec les saisons. Printemps et l'automne, c'est... Voilà. Et celle d'été, la voici. Et elle est vraiment sympa aussi. Donc, vivement l'automne, que je continue et que je puisse les repasser, les encadrer et les exposer dans ma maison. Voilà. En point de croix, je crois que c'est tout. Je vérifie parce que hop, j'ai mon journal créatif de Loli l'a fait et je regarde tout. Ah oui, donc pour aller à la montagne, il me fallait un bonnet. Bon, des bonnets, je m'en suis tricoté pas mal. Mais à chaque fois, enfin souvent, j'ai un souci de taille. Et j'ai souvent des bonnets un peu trop petits ou ce genre de choses. Donc, j'ai acheté un bonnet noir chez Decathlon et j'ai brodé dessus un motif de lune. Alors, qui vient aussi de ce livre. Vous voyez, il est ici. Donc, c'est prévu pour faire un marque-page et même le tuto pour expliquer comment faire le marque-page. Mais moi, je l'ai brodé ici. Et j'ai décidé d'utiliser un fil plus couleur lune, quoi, blanc et argenté. Alors, au début, j'ai voulu faire trop vite. Donc en fait, j'ai reporté mon motif sur du papier hydrosoluble, je l'ai mis là avec un tambour et hop, roule ma poule. Et donc j'ai fait une moitié, on va dire, du motif, et je me suis rendu compte que le motif il faisait comme ça. Je l'avais mal mis. Et du coup, bah voilà, c'était vraiment pas beau, donc j'ai tout défait, à part le centre au milieu qui est un rond, donc voilà. J'ai redécalqué de nouveau le motif, je l'ai bien mis, et là j'ai pris le temps de... bâtir, c'est comme ça qu'on appelle. En tout cas, de faire des petits points de couture en fait d'un fil contrastant, enfin des grands points de couture et que ça tienne un minimum quoi. Donc voilà, je suis très contente. Alors je vois qu'ici j'aurais pu faire, il manque une petite, il y a un petit trou, un petit rang de point de chaînette. Je le reprendrai peut-être un de ces quatre, mais bon, voilà. Alors et porté, ça donne ceci. Et voilà. Et j'en suis ravie. Alors la première fois que je l'ai mise, que j'ai mise le bonnet à la montagne, ma fille m'a fait «Oh, waouh, ton bonnet, il est beau!» J'étais super fière. Donc voilà. Du coup maintenant il est sur ma photo de profil Instagram parce que j'en suis très fière et je trouve qu'il me va bien. Et il est à la bonne taille, il me tient chaud et donc c'est parfait. Je suis très contente. J'aime bien customiser les vêtements en règle générale. Donc j'adore ce bonnet, je suis vraiment ravie. Ah, prochain projet, quelque chose que j'ai aussi apporté à la montagne. Des chaussettes, mes chaussettes du mois de février. Les voilà. Alors, j'ai utilisé le patron. Ça va me revenir. Vanilla is the new black. Je vous mettrai les liens en dessous. Qui est mon patron de chaussettes à la vanille préféré. C'est un tout simple, sauf que le talon est un peu spécial. Et en fait, je trouve qu'il est beaucoup plus facile à faire qu'un talon en raccourci, qu'un talon renforcé. Il est fun à faire et voilà. Donc, je les ai faits pour ma belle-mère. Comme elle a le pied plus fin que moi, je les ai tricotés en 2,25 et j'ai fait 64 mailles. Alors, pourquoi je les ai fait pour ma belle-mère? J'ai reçu à Noël la box de Noël de Tricot & Stitch. C'était trop cool. Et dedans, il y avait ces deux écheveaux. Donc, il y en a un ici et l'autre est en cake. Et je me suis dit, il n'y avait personne dans ma famille nucléaire, ni mon mari ni mes enfants ne porteront des chaussettes avec ce genre de couleur parce qu'il y a du rose. Et qu'aucun des trois n'aime le rose. C'est comme ça. Donc, et elle, ma belle-mère était à côté, elle m'a dit, moi j'aime bien ce coloris, donc j'aimerais bien, je veux bien des chaussettes. Donc voilà, je vais lui offrir à Noël ces chaussettes-là. Alors, quand j'ai vu les chevaux, je le trouvais très joli. Le cake, fun en fait, qui donne envie de rigoler, envie de tricoter.
Et puis, j'ai tricoté. La première chaussette, c'était sympa. La deuxième, j'ai eu du mal, mais du mal, c'était... En fait, ce sont pas mes couleurs. Et c'est important pour moi, comme avec le point de croix en fait, hein, d'avoir de voir une couleur qui me met en joie. Et là, c'était pas le cas. Alors, je pense qu'elle va adorer les chaussettes, elles sont très douces, elles sont fonctionnelles et tout. Maintenant, ça fait un peu de pooling. Est-ce que si j'avais tricoté avec d'autres aiguilles, est-ce que ça aurait peut-être donné un rendu différent? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai plus envie de tricoter cette laine. Qui est, attention, hein, Tricot et Stitch, c'est ma teinturière de laine préférée. Je compte encore lui acheter un écheveau ce mois-ci. C'est de la laine qui est testée, approuvée, passe en machine, est super solide, super douce, nickel, voilà. Le coloris, c'était la... Après, j'ai demandé la box de Noël en cadeau et j'avais vu sur les images de présentation que c'était quelque chose de flashy. Donc, c'était à mes risques et périls. Voilà. Et du coup, je me suis dit, eh bien, cet écheveau, je vais vous le faire gagner. Au début, je m'étais dit, quand j'aurai 1000 abonnés, je ferai un concours, mais au rythme où ça va, les 1000 abonnés, c'est dans 5 ans. Donc, on va pas... Hein. Donc, je vais vous faire gagner cet écheveau. Alors, c'est pour les gens qui résident en Europe. Hein. Je ne saurais pas vous l'envoyer au Canada, ce genre de choses. Et je vous offre cet écheveau et le cake qui va avec. Voilà. Comme ça, vous avez de quoi faire un peu plus. Alors là, il reste quoi? Il doit rester 40 grammes, 30 grammes, quelque chose comme ça. Donc, pour gagner cet écheveau, il faut être abonné à ma chaîne et m'indiquer en commentaire que vous êtes intéressé. Et voilà, tout simplement. Peut-être me parler du patron qui vous inspire avec cet écheveau. Hein. Donc j'ai hâte de voir ça. Et j'ai terminé ces chaussettes le 2 mars. Mais comme février, il n'y a que 28 jours, eh ben voilà. C'était bon encore, vous voyez. Il y avait 2 jours, c'était les 2 jours qui manquaient. Donc j'étais contente et du coup je me suis fait, j'ai castonné la paire de chaussettes du mois de mars qui est pour moi. Parce que je fais une paire pour moi tous les 2 mois et l'autre mois je fais pour quelqu'un d'autre. Alors, j'ai utilisé encore une fois un écheveau de la box de Noël qui, lui c'est le contraire. Je l'ai vu, c'est le chevaux rose de Noël. Je l'ai vu, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est trop flashy. Et puis finalement, à force de le papouiller, de le regarder et tout, je me suis dit, ouais, mais en fait, il est quand même beau. Donc, j'ai monté les chaussettes RL de Elongavekana. Alors, j'en suis pas très loin, je les ai montées dans la foulée, mais je les ai surtout tricotées hier soir. Avec, je sais pas si vous voyez déjà le petit point. Et ces chaussettes me mettent en joie. D'accord. Donc, déjà, je pense que j'aime pas trop les coloris quand ils sont trop mélangés. À mon avis, ça doit être ça. Là, ouais, ça va être trop bien. Trop bien. Et le point est facile et agréable. Et en fait, j'ai envie de les tricoter. J'ai envie de continuer. Après, si ça se trouve, quand je les aurai finis, je dirai c'était pas bien. Mais ouais, elle me donne envie. Donc, ça va être trop bien. Les chaussettes RL de Elongavekana. Alors, j'ai pas imprimé le patron, donc je ne saurais pas vous les montrer, mais c'est quelque chose d'assez connu. Elle l'a fait en version pull, en version bonnet. Enfin bref, elle fait plein de patrons avec ce point-ci et c'est toujours joli. Et ça me donne envie de le faire en version pull, mais comment vous dire que pour l'instant, je n'ai pas du tout assez de temps. Enfin non, c'est surtout que la broderie et le point de croix me prennent de plus en plus de place et du coup, j'arrive pas à trouver du temps pour faire des gros projets en tricot. D'ailleurs, je porte le mariqueux de Elongavekana. Et en tricot aussi, j'ai continué mon châle, le Sema Stripes Shawl. Alors, j'essaie de pas trop tirer sur les fils, parce
parce que c'est le bazar, il y a quand même trois cakes les uns à côté des autres. Donc la dernière fois que je vous avais vu, j'avais fait toute cette partie rayée. Et là, je pars dans ce sens-ci. Alors, voilà. Il va pas être grand, hein. En même temps, c'est un châle à 2 écheveaux de déca. Moi, je trouve que... Bon, je sais pas, on verra bien. Et ouais, c'est cool. Ben, j'ai pas beaucoup de temps de les faire parce que la priorité, ce sont les chaussettes, mais j'avance petit à petit. Alors, il n'y a pas d'urgence, il sera fini pour l'hiver prochain, et puis c'est tout. Et j'aime beaucoup cette association de couleurs qui a été trouvée par mon chéri. Voilà, qui est de la laine de Tricot et Stitch. Donc je vous en reparlerai encore et encore et encore à chaque fois, parce que chaque fois je vais avancer un petit peu. Et puis un jour je l'aurai fini. Il me reste deux projets à vous présenter. Donc je fais mon challenge 2023, entre autres, c'est de faire une broderie par semaine. Et donc quand je suis partie à la montagne, il me fallait une petite broderie. Et justement, j'avais brodé l'année passée le calendrier de l'Avent de Sophie Broderie, avec 24 petits motifs, et j'avais pas su faire le dernier parce qu'il me manquait du fil, et je l'ai reçu ce mois-ci, donc j'ai apporté le dernier, l'ultime petit pochon, et je l'ai brodé le 24 février, donc ça tombait bien parce que c'était le 24. Donc voilà, j'ai fait le petit Père Noël. Et ça y est, tous mes pochons sont faits, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est commencer petit à petit les achats pour remplir mes pochons. Alors, ce que je veux faire, ce qu'on avait déjà fait l'année passée, c'est que j'avais fourni à mon mari des numéros de fil DMC que j'avais pas encore. Il en avait choisi 24 et il les avait planqués dans mes petits pochons avec des papillotes. Mais cette fois-ci, j'aimerais bien des choses en plus, donc j'aimerais bien notamment peut-être pourquoi pas des aiguilles, ou alors un porte-aiguille aimanté, ou vous voyez, des petites choses de broderie qui rentrent dans le pochon. C'est ça qui est un peu le challenge, et qui me feront plaisir. Et encore une fois, ce sera monsieur qui cachera tout, et j'aurai la découverte et tout. Je sais pas. On verra, c'est... Bon, je vais quand même pas commencer maintenant à acheter pour mon calendrier de l'Avent, mais ça viendra. Et enfin, le dernier projet, c'est une petite trousse que j'ai achetée chez Veritas. Donc ils vendent des supports à broder en fait. Et j'avais envie de broder un des motifs de ce livre, brodé à la main, de Julie Jolisonge. C'est grâce à elle que j'ai appris la broderie. Donc... Et j'en ai fait plein hein, dans son livre, je rentabilise à fond. Et il y avait ce motif, ça vient. Pose douceur. Il est trop sympa. Alors, j'ai acheté le fil variation, ils appellent ça, qui est coloré. Et puis je me suis dit, en fait, sur cette pochette blanche, ce sera pas du tout... comment dire ? Ce sera pas assez contrastant. Donc j'ai pris un autre fil que j'avais. Et voilà le résultat. C'est beaucoup plus automnal. Donc, vous voyez ici, j'ai utilisé un fil varié. Tout autour, normalement, c'est du blanc. Là, j'ai fait avec du brun. Et à l'intérieur, quelque chose qui rappelle la tisane. Parce que moi, je ne bois pas de thé, pas de café, je bois des tisanes aux fruits. D'où aussi cette petite modification. Normalement, ce sont des points de nœud, et là, j'ai brodé une pomme. Alors, on voit qu'il y a un petit bug ici. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que pour que le motif rentre, je l'ai découpé en deux, en fait, si vous voulez. Donc, j'ai d'abord fait la tasse, et puis ensuite, j'ai mis le sachet de tisane à côté, et à mon avis, je l'ai mal mis. Pourtant, j'avais bâti, hein, parce que j'ai compris mon erreur. Je suis très contente du résultat. Mais, enfin, pas mais.
Je trouve que, à mon avis, ça aurait été mieux sur une pochette plus grande. Hop, il y a un fil qui dépasse. Ouais. Ça aurait été mieux sur une pochette plus grande. Peut-être que là, il est un peu trop serré. Et alors, il fallait broder en 3 fils. Je l'ai fait. Je suis contente de l'avoir fait, mais je pense que j'aurais préféré le rendu en 2 fils. Et d'ailleurs, là, on voit la différence. Donc ça, c'est du 3 fils. Et ça, c'est du 2 fils. Donc, on voit vraiment qu'il y a une grosse différence de rendu. Euh, Ça aurait été plus délicat. Maintenant, encore une fois, je suis en apprentissage, je suis les modèles et je vois justement les effets que ça fait. C'est pas grave, hein, et c'est très joli. Et alors dedans, j'ai mis ma cuillère pour doser ma tisane. Et j'ai commandé des échantillons de tisane à un magasin en ligne belge. Et ceux que j'ai bien aimés et que j'aime bien, je garde la pochette et comme ça je sais où commander. Bref. C'était un peu une excuse de toute façon pour broder le motif. Et ça me fait une jolie petite pochette. Donc le matin, quand je me lève, je sors ma pochette avec ma cuillère et ça me fait plaisir. Donc ouais, je suis très contente. J'apprends toujours plein de choses. Donc voilà, ici j'ai un petit décalage, c'est comme ça. Voilà, très contente. Et d'ailleurs, en parlant de Julie Jolie Songe, elle sort un nouveau motif ici. Il va sortir la semaine prochaine ou dans 2 semaines, avec un papillon et des fleurs et tout. C'est hyper printanier, ça me donne super envie. Donc clairement, je vais le broder. Enfin, je pense. Parce qu'il sera mis en vente en kit et donc je vais voir un peu le prix que c'est, etc. Mais je me disais sur quel support, parce que je me vois mal le porter sur un vêtement en fait. Et je l'ai montré à mon mari et tout, et je dis je lui ferai peut-être un coussin. Et lui qui est pas du tout dans les tons printaniers, pastel et tout, il me dit non, je veux pas ça dans ma maison. Donc je pense que je vais le broder ça, tout simplement pour mettre sur un tambour et le mettre dans un endroit où il ne le verra pas. Oui, c'est très très féminin comme motif et moi je l'adore. Il est vraiment très beau. Donc ça c'est cool. Et alors cette semaine, je vais je vais essayer de broder un motif que je crée. Et j'ai notamment sélectionné 3 fils que j'avais reçus dans mon calendrier de l'Avent, des fils à broder à talis. Et je ne vous en dis pas plus. Et je vais compléter avec des fils DMC, mais c'est un petit challenge que je me fais. Et ce sera notamment avec le point de Bayeux, qui est le point utilisé dans la toile, dans la tapisserie de Bayeux. Vous savez, l'immense tapisserie qui a été faite au XIe siècle et qui représente une guerre en Angleterre. Donc, moi, je ne vais pas représenter la guerre, hein, mais je vais utiliser ce point très ancien. Et j'ai regardé un tuto sur internet, alors on verra si je m'en sors. Mais j'ai hâte de commencer. Je pense qu'après, je vais reporter mon motif. Je vais dessiner mon motif, déjà, ça va être compliqué. Bon, bref, vous en saurez peut-être plus sur Instagram au prochain podcast. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez gagner les chevaux, faites-le moi savoir en commentaire. Et voilà, je vais vous laisser là. Monter un peu ce journal créatif et le mettre en ligne, etc., etc. Comme d'habitude. Allez, à bientôt. Salut!